Bonjour et bienvenue dans cette 13e partie où nous allons créer l'administration de notre blog ou notre site. Comme la dernière fois, nous avons dit que nous allons voir comment est-ce que nous pouvons maintenant commencer à insérer nos posts et à faire certaines manœuvres. Alors aujourd'hui, nous allons commencer cette partie-là d'administration. Et pour accéder à la page d'administration, il nous faut normalement un login. Donc, on ne peut pas commencer à créer des postes seulement comme ça, mais il faut qu'un administrateur soit là pour commencer à créer des articles. Et cet administrateur, on doit devoir lui demander de s'authentifier pour qu'on sache qui a fait quoi et qui a fait quelle action. Alors, c'est cet administrateur-là, avant de le faire, nous allons d'abord créer la page login. Alors, d'en- avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vous demanderai à faire, c'est d'aller d'abord dans Default, qui est notre template. Ajoutez-moi cette ligne de code, OK? Le lien qui va nous amener vers la page login. Et vous mettez la route ici que vous voyez là. Vous pouvez nommer votre route comme vous voulez, hein. Alors, moi, j'ai nommé ça admin.store. OK? Après avoir fait ça, ce que vous allez faire, vous créez, OK? Vous créez un dossier admin et vous mettez une vue store.twig, OK? Qui correspond au nom qui est là-bas. Alors, quand vous entrez là-bas, vous mettez juste, vous faites extend du layout. Et après avoir extend du layout, dans le blog, vous créez ce formulaire. OK? C'est un formulaire. Vous pouvez le créer et le designer comme j'ai fait, comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé Bootstrap et vous voyez, ça me donne ce formulaire. Et on va utiliser la méthode post et on va aller sur admin.login. Ça sera là où on va effectuer notre action. Sur le nom, le route admin.login. OK? Une fois ceci fait, nous allons maintenant ajouter nos routes. OK? Premièrement, on va ajouter cette route ici. OK? En get, qui va nous afficher notre formulaire. OK? Et une fois que notre formulaire est affiché, donc c'est la route que vous allez ajouter. Et à ce moment-là, vous pouvez lui donner un nom. Et au niveau de poste, parce que nous allons devoir effectuer un poste, donc vous ajoutez ce chemin-là. Et pour que ça puisse fonctionner, vous vous rendez compte qu'à ce niveau, si vous voulez aller ici, je vais actualiser, vous allez là-bas, vous aurez l'erreur, OK? Parce qu'il n'y a pas encore un contrôleur admin contrôleur. OK. Maintenant, nous allons maintenant commencer, OK? Nous créons notre contrôleur admin. Je vais aller dans app. Je vais aller dans contrôleur. Je vais ajouter un contrôleur que je vais nommer admin.php, OK? .php. Et dans ce contrôleur, je vais générer une classe. OK? Je vais générer une classe qui sera nommée admin.controller.php qui va extend des contrôleurs. OK? Comme nous le faisons toujours, un contrôleur. OK? Voilà. Une fois ceci fait, si vous avez bien suivi, vous comprenez pourquoi on a extend du contrôleur, ok? Parce que c'est dans notre contrôleur là qu'on a configuré nos vues, ok? Et quand vous allez là-bas, je vais vous montrer. Peut-être vous avez oublié. Voilà, vous voyez, il y a notre render de vue et etc., etc. Ok. Après avoir fait ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste afficher un store. Ok. Ce que nous allons faire, c'est dire public function, ok, store, qui sera comme ça. Et nous allons faire un this de render, ok. Nous allons rendre la vue, render, non, c'est pas render, c'est view, je pense, oui. Et le view prend le path, ok. Et le path, nous allons le donner, c'est à ce niveau, au niveau de route.
Le path, c'est admin store. OK? À ce niveau-là. Voilà. Juste ça. OK? OK. Donc, à ce niveau-là, nous allons juste lui donner admin.store. Je préfère mettre le point. Voilà. Et nous allons faire un return. Return. OK. Voilà. Je pense que juste ça, ça va fonctionner. OK, on y va. On va tester ça. Et quand j'actualise, allez, vous rendez compte que je me retrouve sur ma page store. Allez, je vais profiter en même temps de créer ma deuxième fonction plutôt, que je vais dire ça sera login. OK. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire if extend parce que je vais faire une requête post. Donc, ça va prendre un HTTP request. OK. Et puis, ça me prend une variable request. Et sur ça, je vais devoir agir plus tard. Voilà. Si vous avez fait ça, donc vous êtes prêt à continuer. Alors, pour maintenant que nous puissions maintenant faire nos validations. Voilà, ici nous allons faire un système de validation. J'aurais aimé utiliser les jQuery, mais nous allons prendre la méthode que Laravel utilise, ou Symfony, je crois. Alors, nous allons utiliser cette validation ici. Donc, nous n'allons pas utiliser les jQuery. Mais plus tard, si vous voulez utiliser jQuery, vous utilisez, hein, ça ne va pas vous bloquer ce que nous allons faire ici. Alors, ça sera en passant juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une classe validator. OK? C'est juste en passant. Alors, mais ça sera ce que nous allons utiliser dans notre système jusqu'à la fin. D'accord. Alors, pour créer cette classe, nous allons nous imaginer, je vais dire, OK, sur request, j'aurai une méthode qui va s'appeler validator. Validator. OK? J'aurai une méthode qui va s'appeler validator. Et cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Cette méthode va me prendre un tableau. OK? Et dans ce tableau, je vais prendre le nom des champs. OK? Par exemple, sur mon formulaire, quand je regarde mon formulaire, je vais d'abord cacher ça. Quand je regarde mon formulaire au niveau de store, OK? Je vais aller avec ça ici. Voilà. J'ai combien de champs? J'ai deux champs. J'ai les champs user que je vais prendre à ce niveau-là. Je vais dire OK sur ces champs. Je vais appliquer un certain nombre de règles. OK? Et ces règles seront dans un tableau que je vais dire OK. Ce champ sera required. Et le max, par exemple, max length. OK? C'est un max qui sera, par exemple, la taille maximale de ma chaîne de caractères au niveau du username, je vais dire, bon, ça sera 6, OK? Et j'aurai encore un autre champ que je vais appeler euh, password, OK? Et au niveau de password, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai aussi un tableau qui peut prendre tout un tas de valeurs, OK? Tout un tas de règles. Alors, à ce niveau, je vais dire juste que le champ est required, OK? Et une fois que je fais ça, vous vous rendez compte qu'à ce niveau-là, il y a l'erreur. Pourquoi? Parce que cet objet ne contient pas cette méthode. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est aller au niveau de HTTP, au niveau de mon HTTP request. OK? Ce que je vais faire, c'est ajouter cette méthode-là. OK? Et pour l'ajouter, qu'est-ce que tu fais? Tu fais public function validator. OK? Il faut bien écrire ça, hein? Validator. OK? Et je pense que déjà, en ajoutant ça, et ça me prend quoi quand vous regardez au niveau de admin controller, ça vous prend un tableau, ok? Et à ce niveau, je vais dire que ça va me prendre un tableau, donc je vais dire area, ok? Je me prends area, je dis un tableau de rules, ok? Et je pense que à ce niveau-là, je suis bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
À ce niveau, je vais devoir parcourir mon tableau. Et quand vous regardez bien mon tableau, il contient des clés et il contient des valeurs. Et pour chaque clé, c'est un tableau sa valeur correspond à un tableau. Et dans ce tableau, vous avez en fait des rules. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la boucle for each, ok, et j'aurai besoin dans la boucle for each, je dis ok, rules de key as value, ok. Alors, j'aurais aimé spécifier ça comme ça, value area, pour que nous puissions comprendre que c'est un tableau. Au fait, j'ai la clé et j'ai le tableau. Et après, qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau-là, je vais d'abord tester si la clé existe. Ok? Alors, je vais faire ceci. Array, pour tester si la clé existe, c'est array key exists. Voilà. Et je vais tester quoi? Je vais tester la clé. Ok? Quand je dis la clé, vous vous rendez compte que à ce niveau-là, j'aurai la clé ici. Je vais tester si cette clé existe. Ok? Par rapport à quoi maintenant? C'est ça le problème. Je vais me créer une variable que j'ai appelée 10-post. Ok? Je vais juste faire ça. Voilà. Où est-ce que je vais trouver ces 10 postes? Pour moi, je voulais que je puisse l'initialiser au niveau du constructeur. Ok? Que je puisse avoir un 10 post au niveau du constructeur. Alors, ce que je vais faire, c'est de me dire que à ce niveau-là, je vais dire, j'aurai un protected de post. Ok? $post. $post. Et au niveau du constructeur, je vais créer mon constructeur public function underscore construct. Et dans mon constructeur, je vais devoir initialiser cette valeur en lui disant que toi, tu seras $post, tu seras égal à $underscore post. Et vous comprenez qu'à ce niveau, il va me récupérer la table $underscore post. Oh, ok, j'ai oublié un virgule là-bas. Ok, voilà. À ce niveau, vous comprenez que j'aurai un array de $post. Ok, ça va me récupérer les valeurs, ok, que j'ai soumis dans mon champ. Ok, et ces valeurs que j'ai soumis dans mon champ aura une clé, donc aura une clé qui aura un user, qui sera username et sa valeur, et ça aura aussi le password comme key et sa valeur. Ok, on va continuer. J'espère que vous connaissez cette histoire de poste, c'est quelque chose de bien. Je pourrais utiliser même cette fonction à ce niveau-là. Je pourrais dire que juste à ce niveau, j'aurais besoin des get. Ok, comme je me suis créé déjà des fonctions, alors c'est mieux de les utiliser parce que ne pas les utiliser, ça sert à rien. Allez, vous comprenez que je $post à ce niveau et je vais le renvoyer à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais tester si la clé, si cette clé-là, username, existe dans mon $post, existe dans mon this_all qui nous retourne un $post. Et après, je testerai si password existe aussi. Comme ça, je sais que je suis en train de travailler sur cette clé-là. Alors, si ça existe à ce niveau, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous retourner true. Et si ça nous retourne true, nous serons dans cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant dans cet endroit? Je sais que cette clé existe. Et si cette clé existe, je vais parcourir mon tableau des valeurs. Ah, voilà. Nous avons accédé à ce tableau maintenant. Et quand vous regardez, nous allons maintenant passer à ce tableau-là. À ce tableau-là. C'est là où nous serons maintenant. Parce que j'ai testé que le username existe. Alors, je sais que la clé existe. Et je veux travailler sur cette clé-là. Voilà.
Et à ce niveau, je vais faire maintenant un for each. Encore une deuxième fois, un for each. OK? Et à ce niveau, j'aurai l'area value. Et j'aurai aussi, maintenant, à ce niveau-là, j'aurai la règle. OK? Que je veux appliquer. Voilà. Donc, à ce niveau, si vous regardez, si vous faites un var dump, vous allez vous rendre compte que vous aurez le contenu de ces tableaux-là. OK? Voilà, nous allons continuer. Et qu'est-ce que maintenant nous allons faire? Nous allons utiliser, j'aurais aimé utiliser les if, mais c'est mieux qu'on utilise les switch. OK? Alors, c'est mieux qu'on utilise les switch. Alors, en faisant ceci, switch, voilà. Je vais profiter de l'avantage de mon éditeur. Il va me générer directement le code de switch. Alors, à ce niveau-là, je dis rule. OK. Si dans rule, je trouve la valeur required, si je trouve dans rule la valeur required, je vais faire quelque chose. Je vais dire, OK, j'aurai sur cette classe, j'aurai une méthode qui va s'appeler required. OK, je ne l'ai pas encore créé. Hein. On continue toujours à s'imaginer. Hein. Required. OK. Et que je vais faire quoi? Je vais lui passer un paramètre la clé. Et vous vous rendez compte que la clé, ça sera, par exemple, si c'est username, c'est username. OK? Si c'est password, ça sera password. Ah, OK. Et ensuite, je vais lui passer $this, OK? De posts, OK? Que je veux donner la clé comme ça. OK? Donc, je vais lui passer la clé et je vais lui passer la valeur. OK? Quand vous faites $this_post, c'est comme si vous faites $post et vous mettez le username. C'est comme si à ce niveau-là, vous aurez un truc du genre. Alors, vous aurez un truc du genre comme ça. Regardez, donc vous aurez un truc du genre $post et puis vous mettez là par exemple username ou password. OK? Alors, comme nous sommes dans orienté objet et que nous sommes créés des petites variables, alors c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons juste faire ça. OK? À ce niveau-là, nous sommes dans le bon. Il reste quelque chose encore. Donc, quand nous trouvons ça, nous effectuons ça et puis break. Je vais encore avoir besoin de quoi? D'un autre. Je vais chercher. Donc, ce sont des choses qu'on va commencer à ajouter au fur et à mesure. Si vous avez besoin du champ, vous avez besoin d'obliger que ce champ-là soit un mail, vous allez ajouter à ce niveau-là. Alors, nous allons faire juste pour peut-être min et max. OK? Je vais dire max, par exemple. OK? Je vais dire dans max, si je trouve la clé max, je ne vais pas aller comme ça parce que quand vous regardez au niveau de mon tableau, je n'ai pas que la clé max et je n'ai pas que la valeur max, mais la valeur max est suivie de 2.6. Alors, ce que je vais faire, je vais juste tester si les premières valeurs correspondent à max. OK? Et après, on va faire une petite expression régulière pour nous retirer cette valeur-là. Alors, à ce niveau-là, pour faire pour prendre seulement les trois premières valeurs, parce que je sais que à ce niveau-là, quand quelqu'un utilise ma classe, il doit être obligé de respecter cette nomenclature. Alors, ce que je vais faire, ça sera dire que le substring, ok, de 0 de rule, ok, le substring de rule qui va de 0 à 3, ok. Alors, je comprends que j'aurai une genre max ou min, ok. Et si c'est strictement égal à max, ok, à ce moment-là, on aura à faire quelque chose ici. Je vais profiter pour créer un autre cas pour min, ok,
Et vous comprenez que vous pouvez en créer autant si vous voulez. Ok, pour min, je peux mettre min ici. Ok. Et comme ça, je vais mettre du code à l'intérieur. Ok, si vous voulez créer pour l'email, il suffit juste d'aller à ce niveau-là, au niveau de votre contrôleur. Vous ajoutez par exemple ici, vous ajoutez mail, par exemple un truc du genre mail. Ok, mail. Et vous pouvez aller enrichir votre classe validée et votre classe HTTP au niveau de la méthode validator. Ok, nous pouvons continuer. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? À l'intérieur, je me dis que je veux aussi avoir une méthode, ok, sur cette classe qui va s'appeler 10, par exemple. Je vais dire sur cette classe, j'aurai une méthode qui va s'appeler max, ok. J'ai pas vraiment d'autre nom pour ça, hein, je mets juste ça, ok. Et je vais lui donner, je vais lui passer, je lui passe la valeur, je lui passe la valeur qui est le $K, et je veux aussi lui passer le rôle. Voilà. Je vais lui passer le rôle parce qu'au niveau de ce rôle-là, j'aurais encore besoin de faire une petite expression régulière pour mériter ceci. Donc, c'est pourquoi je passe ce rôle-là. Il y aura un max 2.6. OK? C'est ce qui va se retrouver à ce niveau. Et là, nous aurons de, la valeur de poste. OK? Et je vais faire la même chose. Je vais juste copier cette ligne. Je vais copier cette ligne, venir la mettre là. Je vais carrément envoyer tout ça à l'oubliette. Ok, et ça, je vais faire ceci. Maintenant, à ce niveau-là, je vais dire que si j'ai min, ok, voilà, vous vous rendez compte que à ce niveau-ci, nous essayons de pouvoir lancer notre validator, il va nous planter. Il va nous dire qu'il ne connaît pas les méthodes require, qu'il ne connaît pas max, qu'il ne connaît pas min. Ok? Alors, pour éviter qu'il puisse nous planter devant notre face comme ça, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer ces méthodes-là. Alors, qu'est-ce que je fais? À ce niveau-là, je vais me créer la première méthode qui sera la méthode public function, ok? Qui sera max, ok? Non, je commence par ok? Et c'est required, c'est pas require. Je pense que je le précisais ici, c'est required, ok? Et qu'est-ce que required me prend? Required me prend ce qu'on appelle le name, ok? Je vais le nommer name parce que je le considère comme le nom du champ, ok? Je pouvais le nommer comme je pouvais, mais je le nomme, c'est ma name pour que je puisse savoir que c'est le nom du champ. Si c'est le champ username, c'est le champ username. Si c'est les passwords, c'est les passwords. Ok, c'est pourquoi je le nomme name. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais c'est pour juste l'expliciter. Ok, et la deuxième, c'est la value. Ok, et je vais faire de même pour les deux autres qui restent. Alors, vous vous rendez compte que si vous créez plusieurs cases, vous aurez à créer aussi plusieurs méthodes. Alors, à ce moment-là, je mets max. Max, il prend celui-ci et enfin, il me prend rôle. OK? Et je vais créer aussi min. OK? Je vais créer min. Je vais dire min, toi tu es min. OK, voilà. OK. Et à ce niveau, si vous exécutez, vous n'aurez absolument rien parce que nos méthodes ici ne traitent absolument rien. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons premièrement commencer à traiter notre cas de, de require. OK? Pour traiter notre cas de required, nous allons faire un trim de notre value. Donc, enlever les espaces en début et à la fin. OK? Ce qui est sûr, c'est que nous allons devoir le stocker quelque part dans value, par exemple. Et puis, je fais un trim. OK? Trim des $value. OK. Et après ça, qu'est-ce que nous avons encore à faire? Nous allons devoir tester maintenant. Si cette valeur est soumise, ok? Alors, pour faire ça, c'est if. Ok, je vais utiliser mon blog.
OK? Je vais dire dollar. Donc, je vais dire I7. Je vais dire si cette valeur n'est pas soumise, is différent de I7, OK? Si je n'ai pas appuyé sur le bouton Submit, OK, value, et que, deuxièmement, ou, pas, je ne vais pas mettre un E parce qu'il va me planter dessus, ou si c'est nul, c'est is nul, hein? Is nul, OK, de value, ou encore, OK, nous allons aller ici, ou encore, qu'est-ce qu'il me fait? Ou il est, il est vide, OK, empty. C'est ça vide, hein? En anglais, c'est empty, OK? Vous comprenez que la programmation, c'est juste l'anglais, hein. Il faut connaître juste un tout petit peu l'anglais pour aussi comprendre facilement les choses. Alors, si je teste et que tout ça, je teste que je n'ai pas soumis ma valeur et que peut-être je soumis la valeur et que cette valeur est nulle, ou que je soumis cette valeur et que cette valeur est vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir stocker ça dans un tableau d'erreur. Alors, je vais m'imaginer une variable, je vais le créer tout de suite en disant errors. OK, errors, c'est un tableau. Qu'est-ce qu'il va me prendre? Il va me prendre comme clé name. Et puis, je veux devoir commencer à pusher des valeurs dessus. Je vais dire pour l'instant, on va peut-être essayer de designer après. Je vais dire dollar, name is required. OK, on va juste faire ça. Alors, vous comprenez qu'à ce niveau, je dois normalement me créer cette valeur, cette variable ici. Et pour le créer, je vais dire juste post et protected dollar errors. OK, voilà. Alors, jusqu'à ce niveau, je pense que nous sommes clairs. Et maintenant, je suis là. Je vais maintenant devoir traiter le cas pour me récupérer cette valeur. Parce que je sais que je suis dans max, OK? Et j'aurai besoin de la valeur. Et pour faire cela, je vais juste faire le preg match all. Preg match all. Alors, je vais mettre une petite expression régulière. Je vais dire que ça me récupère dans cette chaîne de caractères, ça me récupère juste des valeurs. OK? Ça peut être un entier. Alors, toute expression régulière commence par des slash ou des dièses. Alors, je vais mettre des slash, OK? Et puis, je vais dire que ça doit me récupérer juste les entiers. Ah, pour que ça me récupère ça, alors à ce moment-là, je peux faire juste ça. Et ça sera répété plusieurs fois. OK? Plusieurs fois. Voilà. Donc, cette expression, ça me dit, ça me récupère juste l'entier qui correspond à ça. Donc, ça va me prendre juste 6. Et je veux, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est le rôle. C'est pourquoi vous avez compris que je vais passer les rôles et je vais le stocker dans quelque chose que je vais appeler matches. Match, ok, matches, ok. Et dans matches, j'aurai un tableau, ok, un tableau qui aura des index et qui aura aussi des valeurs. Alors, pour me récupérer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste le pusher dans quelque chose, je vais le mettre dans quelque chose que je vais appeler limite. Ok, pour l'instant, c'est la limite. Ok, comme c'est max, c'est la limite. Et je vais devoir le convertir en entier. Et je vais dire matches sur l'index 0 et puis 0. Ok, voilà. J'ai ma limite. Et puis, if, ok,
Je vais maintenant dire, si quelqu'un tape, par exemple, dans mon champ username, il me tape Miché, par exemple, il me tape ça, alors ça va d'abord compter le nombre de caractères. OK? Si ce nombre de caractères dépasse 6, OK, comme ma règle l'indique, à ce moment-là, ça va lever une exception, ça va lever une erreur. OK? Et pour que ça puisse faire ça, il y a une méthode qu'on appelle strlen. OK? Et cette méthode strlen, ça va nous prendre la value, $value. Et en prenant la value, ça va maintenant le comparer. Ça va dire si c'est supérieur à limite, $limite. OK, à ce niveau-là, je vais écrire quelque chose, je vais ajouter quelque chose dans ma variable errors. OK, je vais copier ça et puis je vais faire ça. OK? Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ça doit être inférieur ou égal à limite. OK? Donc, must content number of character less than or equals to limit. OK? Ce qui signifie que ça doit contenir le nombre de caractères qui est inférieur ou égal à limite. Donc, celle qu'on a mis au niveau de celle qu'on a pré-matché là-bas. Excusez-moi, ces verbes n'existent pas. Ok, voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore ici? Je peux juste faire en sorte que ça puisse être, la première caractère puisse être en majuscule. Ça sera juste en faisant UC first, UC first de celui-ci. Et je vais faire juste une concaténation et c'est bon. Je vais copier ça aussi. Je vais mettre ça là-bas. Je vais mettre ça ici. Et vous comprenez que je dois effacer ça. Voilà. Et là, je dois mettre un petit point. OK. Et dans l'autre méthode, ce sera presque la même chose. Et ce qui va changer, ça sera juste la condition. Hein. Alors, je vais juste copier-coller. OK. Je vais copier-coller. Je vérifie que tout va bien. Et à ce niveau-là, ça sera juste la condition qui va changer. OK. Et une fois que c'est inférieur, parce que ça c'est le cas des mines, OK. Le cas de mine, ça signifie qu'au minimum, OK, au minimum, on doit avoir 3 caractères. Alors, si on n'a pas ces caractères là-bas, alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, ici, nous allons juste changer, c'est greater, je pense greater. Voilà. OK. Donc, ça doit être supérieur ou égal à limite. Voilà. Et à ce niveau, vous comprenez que tout vient d'écouler. Tout vient d'écouler. Alors, qu'est-ce que nous allons maintenant faire à ce niveau? À ce niveau, nous allons devoir excusez, oups, je ne sais pas ce que je fais. Je fais quoi? Voilà, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons fini à traiter nos cas de min, de max et de require. Alors, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir maintenant stocker nos erreurs quelque part, ok? Parce que j'ai pas besoin toutefois de quand je clique sur, désolé, quand je clique ici, qu'il me redirige vers la page login. Alors, moi, j'aimerais que s'il y a des erreurs, qu'on soit redirigé sur la même page. Je pense que ça sera une très bonne idée de faire un truc pareil. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer ça. Je vais me créer une méthode parce que ce sera un petit traitement. Je vais créer une méthode que je vais appeler public. OK? Je vais dire function. Je vais appeler function. Je vais appeler get errors, par exemple. Je pense que ça me vient à l'esprit comme ça. Et je vais faire un truc du genre comme ça. Voilà. Je vais tester. Si ma variable, si ma propriété empty
est différent, ok, n'est pas vide plutôt, si ma propriété error horse n'est pas vide, je vais faire quelque chose à ce niveau. Je vais dire, je vais créer une variable session, et à l'intérieur des sessions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable session errors, ok, et je vais lui donner this-errors, ok. Jusque là, je pense que c'est un peu clair, ok. Bon, je pense que c'est clair pour les gens qui ont commencé à suivre ça depuis le début. Et après, je vais dire, ok, si ce n'est pas vide, ok, je fais ceci. Maintenant, si c'est vide, du fait que si peut-être, supposons à ce niveau, quelqu'un avait essayé de lancer, de submitter sans valeur. Et dans ma session, j'aurai ces valeurs-là, ok. Et par après, il vient, il complète ces valeurs, mais rendez-vous que dans ma session, ça va toujours rester les mêmes valeurs-là. Alors moi, j'aimerais que si il remplit les valeurs et qu'il clique sur Submit, on détruit cette session-là. Ok? On détruit la session. Alors, pour que cela s'efface, c'est dire else, à ce niveau-là, je vais devoir détruire la session en faisant session underscore session. Ok, c'est destroy, je pense. Session destroy. Ah, voilà. Session destroy. Et qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que maintenant ça va me retourner? Ça va me retourner. Return. Ok. On va faire une petite condition. Ça sera i7 internaire. Ok. On va tester si on a soumis cela. Ok. Underscore session des errors. Errors. Ok. Si on a soumis cela, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner $_ session error. Ok. On pourra utiliser euh, la PO ici plus tard, ok, des objets plus tard, on pourra les utiliser ici. Mais pour l'instant, on peut d'abord continuer comme ça. Et si ici on n'a pas soumis, on retourne une valeur vide, ok. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, on est tous d'accord. Voilà. Après avoir validé, maintenant, rentrons sur notre méthode validate. Qu'est-ce que cette méthode doit nous retourner? Au niveau de notre validator, j'ai parcouru et si je me trouve des erreurs, j'exécute ce que cette méthode me donne là-bas. Et je suppose, on va toujours réfléchir comme ça en disant, nous avons créé une méthode getError, ok? Je vais maintenant dire que si dans cette méthode, si cette méthode n'est pas vide, ne retourne pas un vide, $this get horse est différent du vide ou du nul est différent de nul, ok? Parce que vous vous rendez compte que si dans ma variable session error je n'ai rien, ça va me retourner nul, ok? Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rediriger. Je vais faire either, ok? Et puis je vais dire location. Ok, on pourra dynamiser ça plus tard, mais quand même comme on traite d'abord, comme on traite les logins, essayons de faire ça comme ça, en disant, on va dynamiser ça un peu plus tard. Et puis, on va dire store.
Ok, donc ça va nous retourner seulement sur la même page. Ok, donc ça va nous rediriger seulement sur la même page. Et si, et si cette variable est nulle, ça signifie qu'on n'a pas trouvé d'erreur. Alors, on va retourner, retourne, ok, $post. Et vous comprenez déjà que $post, c'est this-all. Ok, voilà. Vous comprenez que c'est ça. En fait, c'est la méthode que vous voyez à ce niveau-là, ok, qui nous retourne $post. Alors, j'aimerais prendre déjà des bonnes habitudes euh, en utilisant les objets. Ok. Et voilà notre petite classe valide. Et voilà notre petite méthode validator dans notre classe HTTP request. Maintenant, vous allez me demander, mais Michel, c'est bien tout ça. Comment est-ce que maintenant on va l'utiliser pour que ça puisse nous afficher des erreurs? Ok? Et là, maintenant, va intervenir mon petit helpers. Ok? Que j'avais créé tout au départ là. Et là où je me bourrais et je me plantais toutes mes petites méthodes personnalisées, quoi. Et dans ça, c'est là que je vais faire un petit traitement pour me retourner des choses que je veux pouvoir utiliser plus tard. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir créer cette petite méthode. Ça sera $error, errors. OK? Ouais, il faut pas confondre. J'ai beaucoup de errors. Alors, même moi-même, des fois, ça commence à me compliquer. Alors, mais l'avantage, c'est que nous utilisons vraiment la PO et nous savons distinguer c'est quoi et c'est quoi, qu'est-ce que nous faisons. OK? Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement créer une petite variable que je vais appeler request et que à ce niveau-là, je vais faire un new HTTP request. OK. Vous me dites, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est pour que je puisse avoir ma méthode getError. Parce que c'est pourquoi je viens de créer cet objet-là. OK? Et du coup, je peux faire ceci, request-get-errors. Ah, voilà. Et quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que getErrors me retourne un tableau d'erreurs. Et c'est sur ces tableaux que je vais devoir maintenant faire un petit traitement. Ok, avant, je vais me créer un truc du genre data, une variable data errors. Ok, vous pouvez l'appeler comme vous voulez et ça sera un tableau là où je veux maintenant scinder ça. Ok, normalement, le get errors me retourne beaucoup plus de tableaux qui sont imbriqués à l'intérieur. Alors moi, je vais me retrouver à la fin avec un tableau du genre. Donc j'ai la clé par exemple, key, j'ai la valeur. J'ai la valeur. Je peux avoir autant. Je peux avoir ça. KD de et la valeur. OK? C'est ce que je m'aimerais avoir à la fin. Mais pour l'instant, quand vous faites, vous pouvez essayer, hein? Vous pouvez essayer et vous pouvez juste faire un var dump de celui-ci, de errors. OK? Je vais juste le mettre dans errors, $errors. C'est pas errors. OK? Vous pouvez juste essayer de faire un var dump de errors. Donc, ça signifie que vous aurez un tableau avec des tableaux. Comme ça. OK? Vous aurez un truc du genre comme ça. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux avoir juste un seul tableau dans lequel j'ai la clé valeur que je pourrais appeler plus tard dans ma vue, juste en faisant juste un simple key.valeur, ainsi de suite. OK? Alors,
j'aimerais faire ça. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je vais tester d'abord if, ok? If empty, if empty, de $errors, ok? Différent d'empty. Si la variable errors n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit for each. For each. Voilà. Et à ce niveau, j'aurai errors, par exemple. Ce n'est pas. Et puis, j'aurai key et value. Voilà. Et j'aurais aimé faire ceci maintenant que j'ai ma variable data errors qui est un tableau. Je vais devoir fusionner les deux tableaux. OK? Je vais devoir fusionner les tableaux que je veux parcourir. Alors, pour fusionner, je vais utiliser une fonction que je vais appeler array merge recursive. OK. Je vais dire, c'est dans mon tableau qui est vide, les data errors, que je vais devoir fusionner tous mes tableaux. OK? Tous mes tableaux. Ce sera array. J'aurai besoin de la clé qui sera suivie de la deuxième valeur qui sera aussi un tableau. Alors, pour que je puisse les convertir en chaîne de caractères, je vais utiliser implode. Implode de value. OK. OK, vous pouvez commencer à débugger à chaque étape. OK. À chaque étape, vous pouvez commencer à débugger. Moi, je l'ai fait parce que je sais où je suis en train de partir. OK. Alors, je sais que je suis en train de partir à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Mais vous pouvez juste débugger à votre niveau et ça pourra vous faciliter la tâche. Voilà, à ce niveau-là, je vais enregistrer et après cela, je vais faire juste un petit return en bas. Je vais faire un return de i7. OK? Si ce tableau existe, data error, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retourner ce $data error. Et si ça n'existe pas, je vais me retourner juste une chaîne de caractères vide. Et je vais faire ça. Voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici et je vais continuer ça dans la suite. Et parce que ça devient encore trop long. Alors, je vais l'arrêter ici et nous allons continuer juste après. Ah, OK? Nous retournons au fait notre data errors si ça contient quelque chose. Et si ce n'est pas, et si c'est vide, au fait, si c'est vide, alors nous retournons juste un truc vide. OK? Maintenant, on va maintenant réfléchir comment est-ce que nous allons passer ça à notre vue. OK? Je pourrais commencer à le faire passer à partir de mon contrôleur, comme ma vue prend directement un tableau, je peux juste le passer là-bas. Mais j'aimerais que ça soit du genre une variable globale. OK? J'aimerais avoir au niveau de de mes vues, une variable globale que je peux nommer par exemple error, que je pourrais avoir que je pourrais avoir besoin à utiliser aussi plus tard. Je ne suis pas obligé de la créer tout le temps ou de la passer à mes vues tout le temps. Alors, j'aimerais que ça soit automatiquement passé à mes vues. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais aller dans mon contrôleur général, ok? Et c'est dans ce contrôleur général que je veux devoir ajouter ma vue, ok? Alors, sans pour autant plus tarder, je vais d'abord essayer de débugger ça. Je vais juste activer le debug, hein, ok, sur mon Symfony et sur plutôt mon Twig, excusez-moi. Je vais dire que le debug est égal à trop pour me permettre de faire un var dump, ok, un var dump ou un dump, plutôt lui il fait un dump, ok. Et après ça, je vais juste ajouter une certaine ligne de code que je vais dire que tu vas taper cette ligne de code, je vais ajouter ça, c'est Twig pour activer le debug.
ok, twig, add extension, ok, et je vais dire new, qui va prendre un twig slash extension, ok, c'est extension, je crois, extension, c'est twig slash extension, et puis slash, ok, debug. Je pense qu'il me sort déjà un petit debug là, ok, voilà. Donc là, je viens d'activer les debugs. Et ce que maintenant je vais faire, c'est de venir à ce niveau-là. Ok. Je vais maintenant faire un tweak tiré. Je vais ajouter la variable globale. Ok. Et dans ma variable globale, ça me demande un string. Alors, je vais dire, ok, j'aurais besoin que je puisse avoir tout au long de mon application une variable que je vais appeler error. Et dans cette variable, je vais passer ma fonction. Je vais passer une fonction que je vais appeler error. Ok, c'est une fonction que je me suis créée. Vous vous rappelez de cette fonction qu'on vient de créer au niveau de mes helpers et que je viens de le passer à ce niveau. Et juste là, ce que nous allons faire, c'est essayer de venir tester ça. C'est essayer de venir tester et vérifions que nous avons tout enregistré. Et à ce niveau-là, nous avons aussi tout enregistré. Si nous avons bien fait, nous croyons que nous allons nous retrouver avec quelque chose de sublime. OK? Et à ce niveau, je vais faire ceci. Je vais juste faire, je vais faire un truc du genre, juste afficher mes erreurs. J'ai dit, OK, j'ai ma variable errors. Alors, j'aurai besoin d'effectuer ça sur le username. OK? J'aurai aussi besoin de cette variable, mais c'est sûr, ça sera sur le password. Alors, je vous assure que si nous avons bien fait, nous allons nous retrouver avec quelque chose de très bon. Password. OK. Voilà. Alors, j'enregistre et je viens à ce niveau. Voilà. Il me dit à ce niveau, il a détruit la session. Try to destroy session in. OK. On va voir ça. Donc, il nous dit que nous essayons de détruire une section qui n'a jamais été initialisée. Voilà. OK. Nous allons partir à ce niveau. Je vais juste l'ajouter là. Et voilà. Je viens de démarrer une session. À ce moment-là, je peux maintenant commencer à faire tout ce que je veux sur la session. OK? Voilà. Je vais essayer d'actualiser. OK. Vous voyez que l'erreur est partie. Et nous allons essayer de lancer ça. Ah! Vous voyez que nous nous retrouvons avec les erreurs qui sont là, les username qui correspond. Et je vais essayer un truc du genre trop long. Là, j'ai dit, allez, oups. Ah, vous voyez? OK. Username must be content equal 0. Ah bon, là, on doit voir quelque chose qui a mal tourné. Normalement, ça devait me donner 6. Je ne sais pas pourquoi ça donne 0. Alors, nous allons vérifier ça ensemble. Alors, le problème, c'est ici. OK. J'ai des limites. Et ma limite, c'est ça. Et pourquoi il donne 0 et pourtant il me fait ceci, must be. euh, pourquoi il donne 0 à ce niveau-là? Ok, bon, nous allons le faire. Nous allons juste faire un petit vardump d'abord de ça et voir ce qui se passe. Donc, vardump de match. Donc, après avoir faire le preg match et que le résultat sera stocké dans match, nous faisons juste un petit vardump de matches. Et quand je fais mon vardump de matches, je vais rentrer à ce niveau-là. Je vais actualiser. Je fais ça. Voilà. Il me dit preg match except to value. OK. En fait, c'est au niveau de preg match. Donc, c'est comme si à ce niveau-là, voilà. Regardez là, nous faisons un switch de rules. C'est pas rules, c'est rule. OK. Donc, enlevons le S. Et puis, essayons encore d'actualiser ça.
en voyant les données. Voilà, vous voyez que nous avons maintenant le bon résultat. Et à ce niveau-là, quand nous allons enlever juste le die, ok, rentrons maintenant et essayons d'actualiser ça. Voilà, je vais mettre ceci et puis je vais faire ça. Il me dit que c'est le password qui est require. Je vais mettre ça et puis nous allons faire ceci. On me dit que the username must contains the number of characters less than or equals 6. Excusez-moi mes chers amis, je ne suis pas fort en anglais, hein. Ok, voilà, c'est un peu ça. Et vous voyez que à ce niveau, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Alors, on peut commencer peut-être avec ça. On peut juste dire que je vais peut-être intégrer des petites balises que je vais appeler span. Ok, span, span, que je vais donner peut-être la classe. Que je vais donner euh, la classe texte danger, danger. Ok, et j'aurais besoin aussi, par exemple, d'un ça, ok, pour le petit, quoi ça, le petit icône, la petite icône là, ok. Je vais mettre ça à l'intérieur et je vais mettre juste des simples quotes. Je mets des simples quotes, ok. Voilà, des simples quotes comme ça. Et je vais devoir fermer ma balise. Je vais juste concaténer avec ça et puis ça. Et je vais fermer ma balise span. Span. Ok. Je veux, comme ça sera la même chose partout, alors ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je copie juste ça. Ok. Je viens avec ça ici. Je veux coller. Et puis je vais mettre point. Et puis je vais fermer ma balise sans oublier que je ferme ma balise spam. Et spam, c'est pas spam, hein. J'ai l'habitude d'appeler ça toujours spam. Je sais pas pourquoi. Spam. Voilà. Je viens encore avec ça au niveau du troisième. Ok. Et je vais fermer ça. Je vais dire à ce niveau, c'est span. Span. Voilà. Et quand je viens là, je vais actualiser. Ok. J'envoie. Voilà. Vous voyez qu'il me sort même les balises. Il ne prend pas ça en compte. Ok. Heureusement, nous avions créé depuis les débuts de notre tutoriel. On avait créé on avait créé un markdown qui était à ce niveau-là. Vous voyez, on l'avait créé. Alors, pour que je puisse l'appeler, je vais juste faire. Ça va me permettre de pouvoir prendre en compte ces balises-là. Alors, je viens avec ça, je fais juste ça. Et à ce niveau-là, je fais juste ça. Voilà. C'est pas un slash, c'est juste ça. Voilà. On va actualiser et puis on va essayer. Ah, vous voyez? Vous voyez que vous vous avez créé une balise et vous avez créé une classe errors. Et vous pouvez développer ça plus tard comme vous voulez. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et dans la prochaine, maintenant, nous allons devoir passer à la page membre. Donc, après que l'utilisateur ait rempli ces données, si ces données sont valides, ça nous passe à la page membre. Si ce n'est pas valide, ça va nous bloquer. Alors, voilà ce que je essaie un peu de faire. Nous allons faire un autre truc. Nous allons faire ça. Et vous voyez que vous avez les erreurs qui sont juste là. OK? Alors, je vous invite à continuer cette suite
de notre tutoriel et j'espère que ça vous a vraiment beaucoup aidé. Et si ça vous a vraiment aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime sur la vidéo et aussi de vous abonner sur ma chaîne. Et j'espère que nous allons encore continuer à vous aider beaucoup plus. Merci beaucoup et à bientôt. J'aurais aimé rectifier quelque chose à ce niveau. Au fait, vous vous rappelez que nous mettions la redirection en dur en allant juste sur sur admin /store. Mais maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons utiliser une méthode this last URL. Et pour récupérer la dernière, le last URL, nous pouvons juste faire $server http refer. OK? Pourquoi j'ai mis last URL? C'est pourquoi? Parce que quand nous cliquons sur le bouton Submit, il va nous envoyer sur cette route. OK? Alors, la route ici sera la dernière route que nous avions appelée. OK? L'avant-dernière route appelée. Alors, pour rentrer sur cette route, c'est pourquoi nous allons utiliser cette variable d'environnement. OK? Et au lieu de le mettre en brut comme ça, j'ai voulu créer une petite méthode qui va me retourner juste cette variable d'environnement. Et pour faire aussi joli, ok, j'aimerais que quand je clique, par exemple, vous voyez à ce niveau-là, quand tu cliques par exemple sur le bouton, avant ça ne faisait pas ça, ok, ça ne faisait pas le contour en rond, quoi. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? Je pose juste une condition au niveau de la classe en disant si error.user se trouve dans error, qui est notre tableau, ok, je vais ajouter une classe que je vais appeler input error. Et si dans ce tableau-là, je ne trouve pas ça, je vais ajouter rien. Ok, juste ça. Ok, et au niveau de mon CSS, je vais me créer ça. Je me crée cette classe-là, input error. Je lui dis border 1, px, et puis solide, et puis je lui donne la couleur. J'espère que jusqu'à ce niveau, tout est clair. Et une fois que vous terminez de faire ça, vous pouvez le faire aussi sur le password. Donc, c'est une condition ternaire, ok? C'est ça, une condition ternaire. Et une fois que tout est fait, à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver avec ce résultat, ok? Quand vous cliquez, ça fait le contour en rouge. Voilà, j'espère que nous sommes maintenant au même point d'égalité. Et nous allons maintenant continuer en allant sur la page membre. Quand quelqu'un pourra remplir des bonnes informations ici et valider que ça nous ramène sur la page membre maintenant. OK? Si ce n'est pas correct, après avoir checké dans la base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous retourner une erreur en disant peut-être que le username ou le password est incorrect. Alors pour faire cela, suivez-nous dans la prochaine vidéo. Merci.